Pour me soutenir, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un like. Bonne vidéo. Un peu, enfin, je me suis trompé. Bah regarde, c'est quoi, on va regarder la vidéo de Combini, comme J'ai- ça ils vont nous expliquer un peu ce que c'est un incel. Putain, Combini. Attends, je me prépare parce que. Ouais, prépare-toi mentalement pour Combini là. Par contre, on te respecte Combini, hein. Franchement, très bon média. Non, hashtag ad. Hashtag ad, ouais, c'est ça. Bon, let's J'ai go. pris 3 balles et un fragment. Chaque jambe, 3 le balles et front un fragment. le pied. Girls, I will destroy you. Lui, il est connu, mais tu le connais, Mike. Alors oui, je le connais. J'ai vu une vidéo sur YouTube de lui, apparemment. Ce que j'ai compris, ouais, il faisait pas mal de vidéos sur YouTube et il insultait, il insultait les femmes et tout. Et j'ai compris qu'il est passé à l'acte. Apparemment, il a tué quelqu'un, non? Je sais plus. Ouais, je crois qu'il a tué pas mal de gens, hein. Pas que quelqu'un, hein. Il a tué pas mal de filles, bah, je crois, dans la rue, et puis dans un lycée, ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Je crois, hein. Et lui, par contre, lui, c'est vraiment la description du incel, incel, quoi. Comme ils appellent ça, quoi. Au Québec. C'était il y a 30 ans, le 6 décembre 1989. 13 étudiantes en génie et une employée de l'École polytechnique de Montréal ont été froidement assassinées. J'étais étudiante en génie mécanique en 1989. C'est la fin des cours, c'est le dernier jour de classe et il neige à plein ciel. C'est une longue journée, on est fatigués tous, on doit être une cinquantaine d'étudiants. Tout à coup, il y a un homme qui est entré dans la classe avec un pas assuré et qui a tiré dans le mur derrière moi. Et il a sommé les hommes de quitter la classe et les femmes de s'en aller dans le coin opposé à la porte. Et il a commencé à tirer. Il était armé d'une arme semi-automatique, c'est-à-dire qu'un simple coup de doigt et c'est une balle qui sort. J'ai pris 3 balles et un fragment. Chaque jambe, le front et le pied. Ça avait été assez long pour que je réalise que j'allais peut-être mourir. J'avais froid jusqu'aux os. J'avais froid, un froid comme j'en ai jamais vécu après. Marc Lépine m'a dit, à moi, pourquoi, à moi et à mes consoeurs, pourquoi il était là. Pour lui, on symbolise des femmes qui occupent des places d'hommes, qui usurpent la place des hommes. Donc, nous abattre. Une attaque anti-féministe, anti-femme. Et cette attaque, elle a eu un impact, il ne faut pas l'oublier. T'as envie de dire un truc? Pardon? T'as envie de dire un truc? Non, non, vas-y, continue. Parce que là, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est plus tragique que... Ah ouais, Ok. je suis choqué. Ça Ouais, a je suis choqué. changé les mentalités, parfois pour le mieux, mais aussi parfois pour le pire. Breaking news from Toronto this hour. A van has struck several pedestrians. The man who had apparently just killed 10 people with that van. A Facebook posting suggested he may have been motivated by a California man. My problem is girls. I'm 22 years old and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin. Why won't you give me a chance? Tomorrow is the day of retribution. Girls, I will destroy you. Thémas Roger. Barjo, déjà, rien que sa gueule, déjà, ça fait peur. Ce qui me fait rire, c'était juste sa Son gueule. rire. Ouais, c'est pas les événements, mais c'est ouais, non, mais c'est un truc de malade par contre, hein. En fait, là, il nous montre du coup plusieurs attaques qui se sont déroulées sur plusieurs années et qu'en fait, lui là, apparemment, il motivait il est passé à l'acte lui-même, mais il motivait aussi les gens à passer à l'acte. Ouais, c'est ça. Ok. Et je crois qu'en fait, le mec, ouais, comme t'as dit, il postait des trucs sur internet, je sais pas quoi. Mais en gros, tu sais, c'était pas vu. Enfin, il y avait très peu de vues, tu vois. Et en gros, Ouais. les gens se disaient juste, ouais, ce mec, il est juste, tu sais, il est juste tapé, tu vois. C'est juste un Ouais. maboule, tu vois. Mhm. Mais un maboule aux États-Unis, voilà quoi. Tu lui donnes une arme et ça y est, hein. Killed 6 people in a rampage in California 4 years ago. He was angry about being rebuffed by women, making him a so-called incel or involuntary celibate. Tu connaissais ça, Ramsey, ou pas? Le gars là, ou juste les incels là, tu le connais? Tu le connais?
C'est bien d'avoir l'avis aussi. Y a que lui sur le chat là? Je sais pas. Ouais, donnez votre avis dans le chat. Hein. And so my relationship with women, not good. J'ai cru être un incel de 18 à 24-25 ans. Et maintenant, je suis bien, je suis en couple, je suis très heureux. Being a virgin as a man means that you're a loser. Women pretty much control the relationships and the sex. La seule chose que je pensais, c'est les femmes, ça sert juste à une chose, le sexe. Just Non, je women are connaissais just pas. not straightforward about their feelings. They say that personality is better than looks. It's just hypocrisy all around. Je me disais, encore une fille qui s'intéressera pas à moi. Genre, ça vaut même plus la peine d'essayer parce que les femmes sont toutes superficielles. 80% of women aim to be with the top 20% of men. Je pense que ça, c'est la plus grosse violence que j'aurais pu faire à l'époque. Lui, il a sorti son analyse du cul, lui. 60% des femmes veulent être avec, ou 80% des femmes veulent être avec 20% des hommes les plus beaux, je sais pas quoi. Il sort une analyse du cul, lui. Je sais pas. D'où il sort ça? Je sais pas, mais y aura pas mal de choses à dire. Je préfère qu'on fasse toute la vidéo et comme ça. De considérer On aura des briefs. les femmes comme une unité et non comme des individus avec tous des intérêts différents. J'ai compris aussi que c'est pas toutes les femmes qui veulent se marier et avoir des enfants, par exemple. Ils se sentent pas écoutés. Et pour moi, aussitôt que j'ai pensé comme ça a vraiment fait un gros changement dans ma vie. I think without the internet, we would be in a lot worse position. I'm glad that we have like a place where we can talk and post whatever we want to within our rules and everything. Tout ce qu'ils font à longueur de journée, c'est montrer à quel point le féminisme, c'est n'importe quoi. Les hommes, socialement, on a le bon rôle. C'est difficile de se remettre en question, c'est difficile de laisser la place aux autres. Parce qu'on se dit, on a une place, on veut pas la perdre. Some incels just want to see the world burn. I can understand why. Trois féminicides. Non, mais tu vois, ce qui m'énerve, en fait, ce qui m'énerve, Combini, c'est tout le temps, en fait, il mélange des sujets. Tu vois, parce qu'en gros, des féminicides, c'est pas forcément des incels ça peut être des fous, ça peut être des gens, ils frappent leur femme, ça peut être ils la tuent, ça peut être plein de choses en fait. C'est pas forcément un incel. Donc après, c'est tragique et tout, mais faut pas. Enfin, faut le dire, mais c'est pas le même sujet. Enfin, pour moi, c'est pas le même sujet. C'est pas précisé, donc ouais, c'est vrai qu'on sait pas s'il parle vraiment de 3 féminicides liés à des cas d'incels, entre guillemets, ou est-ce que c'est des féminicides de manière générale, genre c'est vraiment 3 par semaine. Ça peut être comme t'as dit, hein. Ça peut être, des ça peut être plein de choses, ils disent pas. Donc, Pour savoir à nager, faut que je saute dans l'eau. Même chose ici. Pour apprendre à me défendre, faut que quelqu'un m'agresse. Beaucoup de gens font des cours d'autodéfense au niveau style karaté, jiu-jitsu, taekwondo, etc. Mais pas grand monde s'habille et disent « OK, bon, vas-y, bûche, tape ». Il faut que ça soit dans leur réalité. Les filles de nos jours, ils ont besoin de savoir comment se défendre parce que ça arrive beaucoup. Juste un truc, c'est que ça me fait, je suis désolé, hein, ça me fait beaucoup trop rire là, avec l'accent canadien, québécois, pardon. Avec l'accent québécois, ça me fait tellement rire. Mais en plus, j'allais te demander ce que toi t'en pensais en fait des trucs comme ça d'autodéfense. Et ben justement, alors je suis pas Mohamed Ali, et d'ailleurs je veux que Ramos donne son avis aussi, parce que je pense que son avis peut être très important. Et les autres aussi dans le chat. Hein. En fait, Ramos, les autres aussi. moi, personnellement, comment je vois les choses, je suis entièrement d'accord que déjà, sans pour autant, s'entraîner dans l'objectif que tu vas te faire agresser un jour, il faut que les femmes elles fassent du sport de combat. Je trouve qu'il faut encourager ça parce que c'est un truc de. Enfin, les sports de combat, c'est pas juste aussi savoir te défendre. Hein. Ça permet de te canaliser, de prendre confiance en soi. Et donc, je pense que c'est important que les femmes elles en fassent aussi. Après, moi, je pense que l'autodéfense, c'est assez large. Et souvent, j'ai l'impression que l'autodéfense, ça essaye de faire croire qu'une femme, elle peut passer outre la force d'un homme. Tu vois, même d'un incel, ce que tu veux, un incel qui fait 70 kilos, en fait, 70 kilos, en fait, une femme, elle aura jamais autant de force qu'un homme. Déjà, je pose ça là, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Ouais, moi je suis d'accord. Et je pense que le mieux, c'est de leur apprendre vraiment à boxer, tu vois. Vraiment, boxe thaï, kickboxing, boxe anglaise, mais vraiment, jiu-jitsu, peu importe. Et vraiment de leur apprendre à cogner et à faire du sale.
Faut pas juste leur apprendre à donner des coups de pied. Et je trouve que ça, c'est pas. Voilà quoi. Ouais. Moi, je vais te dire, moi, je pense, moi, je pense que c'est bien de, comme tu as dit, apprendre des sports de combat et tout, c'est bien. Après, moi, je trouve l'autodéfense, c'est du bullshit. Dans le sens où, en fait, surtout si t'es contre un mec, parce que là, on parle d'un reportage, c'est pour ça que ça m'énerve Combini, c'est qu'il mélange tout. Là, on parlait d'un incel qui a tué des gens dans une ville, puis après, il nous parle de féminicide, puis après, il nous parle d'autodéfense. Excuse-moi, un mec qui a une arme, un fusil d'assaut, va falloir m'expliquer comment tu fais de l'autodéfense contre un mec qui a un fusil d'assaut. Alors pour moi, l'autodéfense, c'est tu prends tes jambes et tu cours. Voilà, c'est tout ce que tu peux faire en fait. Au bout d'un moment, faut arrêter Après, de. ouais, après là, je pense que c'est plus dans le cas où c'est un mec qui vient. Comme en fait, ils font des situations là, ils font des mises en situation où le mec vient. Je comprends. Commence Oui, sur ça, d'accord. voilà. Et en fait, le problème, c'est que bon, la plupart du temps, si le mec est désarmé, il y a une possibilité hein, de s'en sortir. Par contre, si le mec, il y a même pas besoin de sortir un fusil d'assaut, hein, une lame, tu vois, une lame. Ouais, mais moi je pense la meilleure des façons de sortir d'une situation comme ça, c'est tu cours et tu te caches, tu vois, tu te caches ou tu te barres, tu vois. Moi je pense que c'est la meilleure des situations. Surtout si t'es une femme. Moi je pense que le mieux quand t'es une femme, c'est que tu te sauves et tu essayes de sauver ta peau comme ça, tu vois. Parce que là, comme là le mec il veut lui montrer des techniques et tout, mais. Ouais, mais justement, c'est que pour te sauver, en fait, imagine le mec qui vient de choper comme ça. C'est ça qu'ils essayent de mettre en situation. C'est que le type vient, il essaye de t'étrangler, il essaye de t'empêcher Ouais. de sortir. Il y a un contact physique. Là, on part vraiment du postulat qu'il y a un contact physique. Là, tu vois, genre, les genres de techniques là, bah, tu vois, regarde ce qu'il dit, Ramos, il dit, c'est pas avec ce genre de technique que tu t'enlèves d'une situation comme ça. Voilà. À la Frank Ropers et tout, t'as des gens qui paient pour Ouais. assister à ce genre de cours. Il faut cogner, il faut faire du sale, il faut mettre des coups de tête, il faut mettre des coups de genoux, il faut mettre des coups de coude. Ouais. Il faut se battre entre guillemets comme un homme. Ouais, mais Ah. là c'est plus de l'autodéfense alors. Oui, mais ça n'a aucun sens. C'est pour ça que l'autodéfense, pour moi, n'a pas de sens. Si tu veux te défendre, fais un sport de combat, fais pas de l'autodéfense. Fais un sport de combat. Ouais, mais est-ce que les sports de combat, parce qu'en vrai, quand tu fais un sport de combat, tu sais, enfin, la plupart du temps, ils te disent de pas t'en servir pour Non, ça, mais, tu vois. mais Non? au secours, au secours. C'est de pas t'en servir pour agresser des gens, mais il y a Ouais, quelqu'un non, mais c'est ça que je te dis. il y a un mec qui veut te violer ou un type qui veut te planter, d'accord? Dans le cas où t'es un mec ou t'es une femme, peu importe, tu vas lui enculer sa grand-mère, frérot. Tu l'envoies, tu le déboîtes. C'est la vérité. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut, si tu veux, il faut cultiver l'agressivité aussi, hein. C'est ce que tu fais dans les sports de combat, c'est que tu cultives une forme d'agressivité contrôlée. Et les femmes, elles sont moins enclins à avoir cette agressivité naturelle qu'ont les hommes. Ça, c'est un fait, hein. On est beaucoup plus agressif, on a beaucoup plus de facilité de recourir à la violence que les femmes, généralement. Ouais. Donc, il faut aussi, c'est ça qu'il faut cultiver dans les sports de combat, c'est ça qui sert à te sortir de situations comme ça, hein, à mon avis, hein. Mhm. Ouais. Moi, après, après, dans des situations où genre le mec est vraiment au corps à corps, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est dans les situations comme ça, quoi. Où le mec, il est comme le type, là, dans la vidéo. Oui, oui, ouais, quelque part, ouais. Ou même s'il y a un peu, même il y a une distance de sécurité, tu vois, quand tu te mets toujours une zone, une bulle autour de toi que Mhm. les gens doivent pas franchir. Donc, quelque part, si le type, voilà, tu te mets en position de combat, frère, et tu t'apprêtes à te battre, hein, que tu sois une femme ou un homme, peu importe. C'est à ça que ça sert aussi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ça Surtout dans apprend, les tu prends grandes des villes réflexes comme en fait. ici à Montréal, Mm. on connaît quelqu'un, quelque chose est arrivé et malheureusement la personne n'est plus avec nous aujourd'hui. Ma mère, elle s'est déjà fait comme attaquer. Alors, je sais quoi faire. Je vais pas être comme. Ouais. Mais est-ce que dans cette situation, parce que là, elles sont en truc de test et tout, mais je pense que dans la vraie situation, à mon avis, tu te poses pas autant de questions, tu sais, t'es pas là en train de te Voilà. dire, ouais, vas-y, je vais faire ci, ça, tu vois. Exactement, ouais, je suis d'accord. Bah là, c'est ce qu'il dit Ramsey, il dit c'est un cadre sportif. Et c'est pareil dans les sports de combat. Dans les sports de combat, que tu sois en sparring ou que tu sois en entraînement ou peu importe, bah, quand tu es en entraînement de manière générale, plutôt, bah, t'as pas le stress d'un vrai combat, t'as pas le stress de vraiment en face de toi, de voir quelqu'un qui veut te faire mal, quoi. Mhm. Et là, oui, ça joue, je pense que ça joue quelque part. Elles peuvent prendre de bons réflexes, hein, le fait de crier, le fait d'essayer de se débattre le plus possible pour compliquer la tâche de ton agresseur, mais Mhm. faut... Ça reste des bons cours en soi, mais après, c'est pas. En fait, il faudrait que ça soit accompagné, comme tu disais,
d'un vrai sport en fait, de combat. Moi, je pense il faut arracher des grands-mères. Je le dis de manière vulgaire, il faut le boug, il faut lui écraser le crâne, il faut lui faire du sale. Il faut lui faire du sale. Et même si t'as pas la force d'un homme, t'auras au moins plus de technique que lui, tu vois. Ouais. D'après moi, après. Au début, c'est sûr que c'est stressant. Tu sais pas exactement qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas réagir. Puis c'est vraiment quand tu t'avances plus dans les cours que tu commences à reprendre le contrôle de toi-même puis tu sais quoi faire. C'est incroyable comment ils veulent que ça soit super difficile pour que si jamais ça arrive dans la vraie vie, beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire que je sais exactement quoi faire, mais je l'ai déjà vécu d'une certaine façon. J'ai déjà vécu, alors mon corps, c'est déjà... Moi, je pense que c'est une très bonne idée de venir à ce cours parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver. Maintenant, quand je marche dans la rue, je sais que s'il arrive quelque chose, je peux me défendre. Pourquoi Ramsey dit non, 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 non? Pourquoi tu dis non, non, non? Non, 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 les cris. Ah, les cris. C'est bizarre un peu, Ramsey. Comment ça? Je sais pas, il les imite, je crois. Non, mais au secours. Bah, c'est bien, non, ce qu'elles font, non? Je sais pas. Moi, je trouve ça pas mal, hein, en vrai. Hein. Ah ouais, je trouve ça pas mal, hein. C'est dans le cas où le boug il vient t'agresser en pleine rue, tu préviens, entre guillemets, ça fait du bruit, non? Je sais pas. Elle dit ça, MDR. Ouais, mais après, faut en faire un minimum. Bah après, Ramsey, là, t'abuses parce que imagine, je sais pas, à mon avis, faut en faire un minimum. Quand tu te fais agresser, vaut mieux qu'elle crie qu'elle fasse rien, quoi.